Bonsoir tout le monde. Hello. Salut Sébastien, salut Bonsoir. Mathieu, salut Fabien. Pour une fois, on est tous dans la même pièce, c'est cool. C'est incroyable. Moi, j'ai pas pu me cadrer parce que je suis un peu en régie et du coup, bah forcément, je peux pas me cadrer avec cette belle caméra là-bas. Eh bien, on a Sébastien, encore une fois, l'invité de ce Instant de Coding numéro 6. Ça va vite. Je vais pas toucher mon micro parce que sinon il va tomber. Bah voilà, on avait envie de te réinviter Sébastien, parce que la dernière fois, il y a pas mal de monde qui nous disait qu'ils voilà, ils voulaient voir un petit peu la suite, dont nous d'ailleurs, et c'est ce qu'on s'était dit en débriefant après. Voilà, donc bah, je vous propose qu'on fasse un petit récap de ce qui s'était passé la dernière fois. Donc on était sur du code legacy, et puis on voyait un petit peu comment on pouvait refactorer dans le but de poser des tests, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on peut passer sur ton écran. Nous voyons ton écran actuellement. Je rappelle aussi que le chat, vous pouvez poser des questions à tout moment. Je surveillerai les questions, je les poserai s'il y a besoin. Dites-nous si vous voyez bien l'écran de Sébastien, s'il y a besoin d'augmenter un peu la police, tout ça, si vous entendez bien. On remercie Octo aussi qui nous permet de faire ce stream, de nous prendre le temps de préparer. C'est assez cool. Merci beaucoup. Et enjoy la vidéo et enjoy ceux qui regardent le replay aussi. C'est parti. Alors, est-ce que ça va encore? C'est notre grande première, donc excusez-nous. On s'adapte. C'est le prix à payer pour être tous dans la même pièce. C'est ça. Le remote c'est mieux, j'arrête pas de le dire. Ok, bon, on va y arriver. C'est reparti? Yep. Alors, donc, ouais, donc je disais, je vais pas tout redire, hein, mais globalement, on est dans cette classe trip service qu'on aimerait tester avant de changer. Et on est dans cette méthode, c'est un kata, donc essentiellement la seule chose à regarder, ça va être vraiment cette méthode. Je ne me pas sur vraiment trop le reste du code. Get trips by user. Donc cette méthode, comme je disais, on a un petit peu une idée, c'est de se dire, est-ce que j'arrive à voir les voyages de mes amis, hein. C'est ça le principe. Et d'ailleurs, on verra en détail, hein, peut-être qu'en lisant le code, on va se rendre compte que c'est est-ce que mes amis arrivent à voir mes voyages? Ça, c'est quelque chose qu'on pourra explorer. Peut-être que nos tests nous donnent déjà une indication là-dessus. On va voir. Donc on était en train la dernière fois de couvrir cette méthode de test. Voilà. Donc on est dans le cadre du test du code legacy. Comment on ajoute des tests sur du code legacy? C'est ça qu'on est en train de travailler. Donc on s'entraîne, hein. On essaye des choses. Voilà, on applique des techniques et on les travaille. C'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Alors, où on en était, donc je disais tout à l'heure, on a des tests. Donc, ce qu'on avait vérifié la dernière fois, c'est que si l'utilisateur, s'il n'y a pas un utilisateur qui est logué, alors ce que nos tests nous disent, c'est que cette méthode échoue, avec une exception. Donc ça, c'est pas mal. On se rend compte que nos tests, c'est un peu une documentation, puisque là, c'est intéressant, on ne l'avait pas fait exprès, mais on s'est arrêté la dernière fois. Maintenant, on reprend, on a une doc. Et cette doc, elle est vraie, puisque, en fait, je peux lancer les tests, et je vérifie que cette doc est vraie, donc c'est pas mal. Une doc exécutable. C'est un des bénéfices, hein, de ces pratiques. Et pour le coup, c'est une doc qui vit avec le code, quoi. C'est pas une doc. Elle est au même endroit. Si je change le code, je change la doc. Si je change la doc parce que peut-être que j'ai envie d'une nouvelle fonctionnalité, je vais rajouter un test. Le métier a changé. Je vais rajouter une doc et puis je vais implémenter ce qui correspond à cette nouvelle spec. Ok, donc on a aussi, pour une personne qui n'a pas d'amis, eh bien, il n'y a pas de voyage qui est renvoyé. Donc si tu n'as pas d'amis, tu peux pas voyager, ça? C'est nul. Alors si on peut voyager, mais personne n'est au courant. Ah. Yes. Alors je vais pouvoir montrer quelque chose qu'on n'avait pas montré la dernière fois parce que c'était un partage d'écran partiel. Et là, normalement, je vais pouvoir montrer le coverage aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qui est déjà couvert dans le code coverage. Donc run code, run type service, oui, c'est comme coverage. J'avais essayé de décrire ce que je voyais la dernière fois, donc, mais ce sera encore mieux cette fois-ci, puisque là on voit les petites gouttières là, rouges et vertes. Bon, je pense que ça passe bien à la vidéo là, mais
Donc en gros, Ça se voit bien. ce que ça nous dit là, c'est que les tests qu'on a à gauche passent par cette méthode, par cette ligne-là, ne passent pas par cette ligne-là, ne passent pas par ces lignes-là, hein, et passent bien par ces lignes. Voilà. Bon, c'est pas une garantie de 100%, ça veut juste dire que quand on lance les tests, ces lignes-là sont exécutées. Ça veut pas dire qu'elles se comportent correctement, mais c'est quand même une bonne indication de où on en est en fait. Voilà. Donc, dans notre job de couvrir tout ça avant d'être serein sur les modifications, on aimerait que tout soit vert là à gauche et de passer dans toutes les branches. Et est-ce que quand tout est vert, est-ce que ça veut dire que c'est bien? Ça veut dire que tout est vert en fait. C'est-à-dire que c'est comme tout indicateur, et ça a ses limites. On peut arriver à rendre tout vert en ayant des tests qui n'ont pas vraiment de sens. Voilà. Par exemple, si on enlève toutes les assertions là, ça restera vert. Tiens, on pourrait faire l'exercice. Bon, je me lance pas là-dedans parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de montrer, mais oui, tout à fait. Ça n'est qu'un indicateur qui a ses limites, hein, mais il est utile. Hein, je m'en sers. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est tout rouge, on sait qu'il n'y a rien. Oui, mais tout vert ne veut pas dire qu'on a bien testé tous nos trucs, parce qu'on peut faire des tests non robustes. C'est un marqueur d'avancement, mais pas plus. D'ailleurs, je vous invite vraiment, quand vous faites des revues de code, lisez bien les intitulés des tests, lisez bien les assertions. Ça m'arrive tout le temps, ça. Je faisais la remarque à des nouveaux consultants là, sur mon job et ils ont ouvert une MR. Et ce qui était rigolo, c'est que dans le hit, du coup, ils donnent l'intention du test. Et moi, en fait, quand je lis le devrait faire ça, hop, je descends directement à l'expect. Je regarde pas le given ou le zen. Et l'expect n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le hit. Tout à fait. Et du coup, je dis, mais pourquoi en fait, dans ton expect, là, tu fais ça, alors qu'en fait, tu dis, je sais pas, la réponse devrait être 4, et il dit, du coup, j'appelle ce service. Rien à voir, quoi. Et c'est vraiment prendre le temps. C'est ce qu'on dit, en fait, la grosse erreur, c'est d'écrire son hit, son given, son when et son zen. Alors qu'en fait, si on écrit son hit et d'abord son expect, on est sûr que déjà, ce qu'on vient d'écrire il y a 10 secondes, on le check déjà là avec l'expect. Donc il faut vraiment faire super gaffe à ça. Du coup, ça implique que tu as une documentation qui est mauvaise. Exactement. Oui. Sauf que là, je l'ai vu en MR, donc on va corriger le tir, mais en vrai, on aurait eu une fausse doc. Ça reste des outils, hein. Ça ne dispense pas d'être rigoureux ou rigoureuse, ça ne dispense pas d'avoir une intention. C'est un outil à notre service, mais il ne fait pas tout. D'ailleurs aussi, on a qui utilisent des patterns genre given, when, zen. Et ça que là, pour le coup, je le vois pas forcément dans... Je sais pas si tu l'appliques, toi, généralement, ce pattern-là ou... Oui, ça dépend. Effectivement, je ne l'ai pas fait la dernière fois. On pourrait le mettre là. Donc, ce que tu dis, hein, pour un peu illustrer, là, ce que tu dis, c'est qu'ici, on pourrait mettre des petits commentaires, par exemple, qui dit zen ici. Est-ce que c'est ça que tu proposes? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est que... Comme je le voyais pas, je sais pas s'il y avait une raison que tu ne le faisais pas ou... C'est que, alors c'est un bon outil, je l'utilise parfois ça dépend, hein, dans les équipes. Là je ne l'ai pas utilisé, laissons-le, hein, je propose, mais en fait, moi ce qui est important c'est que le code soit très petit, enfin le test soit petit. Okay. Quand le test est petit comme ça, quand j'ai un réflexe, je lis l'assertion, et après je lis la ligne au-dessus, en général elle me donne ce qui est exercé, et juste après ça donne le contexte, mais tout à fait, hein, c'est une bonne enfin, j'ai rien contre, j'ai absolument rien contre, ça m'arrive de pas le faire. Ok, ça marche. Oui, pour les personnes qui découvrent un peu cette façon de faire, donc du coup c'est un bon indicateur, j'ai rien contre. Oui, c'est vrai que quand le test est petit, c'est peut-être un peu overkill. En fait, là, tu doubles presque le nombre de lignes, finalement, alors que ça me dérange pas. Ça se voit un peu plus. Ouais. Et si tu as un test un peu plus gros, peut-être que la séparation est intéressante. Et après, on pourrait se poser la question pourquoi il est aussi gros, le test. Ouais, ça reste acceptable, hein, quand même. Oui, bien sûr. C'est clair. Ouais, ça me convient aussi. Et après, je me posais une question, pour l'instant, je n'ai pas vu encore le cas, mais est-ce que un test qui a plusieurs insertions, est-ce que c'est un test qui est valable ou il faut découper le test en plusieurs tests? Enfin, plusieurs par rapport aux assertions. Un test par assertion, c'est ça? Ouais, ça je veux dire, ouais. Okay. C'est intéressant. C'est une question qui revient souvent.
c'est une bonne règle de départ. Ça permet vraiment de passer une étape. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une seule intention par test. Alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est que chaque test soit isolé l'un de l'autre. Vraiment, un test unitaire. Alors là, on est vraiment donc je prends ta question dans le cadre d'un test unitaire. Ouais. Mais je pense que la réponse serait à peu près la même dans un autre type de test. Mais dans le cadre d'un test unitaire, je veux qu'il soit isolé et je veux qu'il y ait une seule intention. S'il y a par exemple, s'il y a deux cas, là on a deux tests. Hein. Ouais. Ça n'empêche pas que parfois je pourrais faire une assertion sur deux choses. Je ne sais pas si le cas se présentera, on verra bien. Ok, ça marche. Donc là, mon critère, ça va être est-ce que c'est bien la même. S'il y a deux assertions, est-ce qu'elles vérifient la même intention? Donc est-ce qu'on est vraiment en train de vérifier une seule chose? Est-ce que ça reste clair? Est-ce que ça reste petit? Si ça reste clair, que ça reste petit, c'est la même intention. Voilà. Mais cette règle, une assertion par test, ça peut être une bonne façon de démarrer et de se challenger un peu au début, de se dire est-ce que j'arrive à garder un test petit, voilà. Et vraiment les isoler les uns des autres. Mais l'objectif final, c'est d'isoler les intentions. Mais c'est une étape en fait. Avant de plutôt garder des tests petits, c'est super dur en vrai. Ouais, oui, exactement. Quand tu dis c'est une étape, c'est que tu vas commencer par vérifier peut-être une première assertion et tu vas te rendre compte, finalement, ça fait pas que ça. Après, il y a peut-être des problèmes de responsabilité, mais moi, j'ai vu très peu de tests, à part sur des trucs très précis et très pointus. Mais par exemple, dans le cadre de CleanArchi, quand il y a des use cases, c'est rare que j'ai qu'un expect à la fin. Parce que souvent, je veux tester peut-être un output. Et peut-être aussi que j'appelle des dépendances ou pas, et avec tel ou tel paramètre. Parce que je vais être sûr d'avoir fait ça, tu vois. Ça peut arriver, ouais, voilà. Mais c'est ok. Du coup, là, ce qu'on a, on a vérifié que ça envoie une exception. Donc on est dans cette ligne-là. Tac, ligne 28. Ça, c'est le premier test, should fail. Et on pourrait, là, je des tests verts, hein, donc je peux être exigeant avec mon code, hein, avec notre code, hein, c'est pas forcément mon code. Donc là, ce qui est étonnant dans ce code-là, tel qu'il est écrit, c'est que l'assertion, elle est là. Hein. Donc si on essaye de mettre ça identique à ce qu'on a après, avec les given when then, on l'écrirait comme ça. Hein. D'ailleurs, du coup, c'est intéressant peut-être de le mettre dans ce cas-là, parce que là, ce qu'on veut, c'est que quand j'exerce cet appel-là, vérifier ce que j'écris, parce que c'est la fin de journée, je suis un peu fatigué. Comme tout le monde, je vais avoir des moments d'absence. Hein. Mais donc voilà, je vous invite à suivre ce que je fais et à me corriger hein, si je pars ce qui serait en décor. Parce que du coup, là, normalement, c'est given when then. Là, t'as un peu. C'est pas dans le bon ordre, si je peux dire ça. Est-ce que là, tu as possibilité de sortir le given tout en haut? Pour peut-être pas perturber les gens qui. Oui, c'est une bonne idée. Qui commencent à faire. C'est ici, là, en fait, il n'y a aucun. Comme ça suit le fil de by the book. T'as un peu le zen comme qu'il y a avant le when. Alors, généralement, nous, quand c'est comme ça, on fait un when zen sur la même ligne. Enfin, la question générique, c'est est-ce que c'est possible, dans ce cas précis, de mettre dans l'ordre given when then? Les tests vont nous dire. Ah, ça passe encore. Ouais. Donc ça, déjà, le given, il est bien. Je préfère comme ça. Voilà. Après, est-ce qu'on veut des lignes ou pas à nous dire. Je l'enlève parce que là, c'est quand même plus clair vu que l'écran est petit. Un truc un peu compact, c'est bien, je pense, pour la présentation. Yes. Alors, je n'ai pas forcément envie de me lancer. Est-ce que j'arriverai à sortir le when? C'est possible. Là, ça ne me vient pas instinctivement. Ça me vient bien comme ça, mais ça répond un peu à ta question. Mais je préfère comme ça. Hein, donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est un petit commit. Moi, j'aime bien ce qu'on a fait, donc je vais committer. Et donc là, j'ai ajouté le commentaire. C'est tellement cool d'avoir un feedback rapide sur ces tests. Ouais. C'est pas le cas de tous les frameworks. Voilà. Hein? Tu veux des choses On peut en parler de Jest ou pas? Dans une prochaine émission, on peut en parler. Ouais. Tu t'en sers mal, Jest, pour ça. Non. Yes. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme test? Donc, on a ce premier test qui est sur l'exception. On passe dans cette branche-là.
On avait dit la dernière fois, je ne rentre pas non plus dans les détails, mais pour voir un peu pourquoi on passe par cette branche-là, on avait choisi de rentrer par la branche la moins profonde. Donc cette branche-là, en fait, on ne rentre pas du tout dans ce if, on rentre tout de suite dans le else, et il ne se passe rien. Donc ça a été notre premier test. C'est quand on pose des tests sur du code legacy, c'est une technique un peu mécanique qui marche bien. Je ne comprends pas tout le code, mais je vais faire petit à petit par la branche la moins profonde. Et sur la même idée, on était rentré là-dedans, et on avait tout de suite quelque chose qui return directement. Donc ça, c'est le deuxième test. Ça ne renvoie pas de voyage si j'ai pas d'amis. Et donc, on peut quand même, l'idée, c'est pas de absolument pas du tout lire le code et de ne pas vouloir comprendre. Donc là, on peut quand même comprendre des choses. Donc là, la personne est connectée, puisque c'est pas nul. Donc on est rentré dedans, et il y a une boucle for, et on voit qu'il n'y a pas eu d'amis là, on n'a pas itéré sur cette boucle, pas vraiment. En tout cas, ça se voit parce que le coverage nous le dit. Voilà. Et il n'y a pas eu d'amis détectés, et donc on est passé par là. On a le droit de dire ce qu'on ne comprend pas à ce stade-là du... Bien sûr. Là, on est dans un exercice de communication aussi. Quand on pose des tests, on parle entre nous. Parce que là, tu t'as dit, bon, bah, ok, je suis connecté. Ouais. Et est-ce que là, le métier, c'est... est-ce que le user, c'est moi, finalement? Ou j'ai la permission d'accéder à la liste des voyages, enfin la liste des users, du user passé en paramètre. En fait, pour moi, c'est un peu brainfuck, entre guillemets, d'avoir le paramètre user et de faire le get user qui est aussi un user. Oui, tout à fait. Et du coup, ça me perd un peu. Parce que tu vois, je m'attendais à la boucle for, à ce que ce soit éventuellement le logetuser. Ah oui. GetFrame, tu vois. On est étonné quand même, effectivement. Voilà, on est un peu étonné. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Du coup, c'est un cas, moi, qui m'arrive sur du code de prod, me dit tiens, j'ai des surprises par rapport à ce que j'aurais imaginé. Là, comme est-ce qu'on a un indice dans ce qu'on a déjà écrit? Est-ce qu'on est en capacité de comprendre? Allez-y. Moi, ce que je comprends, en fait, c'est je consomme le service et je regarde les voyages, par exemple, de Mathieu. Et en fait, Mathieu, c'est mon user passé en paramètre de la fonction getTrips by user. C'est ça, je comprends ça aussi. Voilà. Du coup, bah, moi, a priori, je suis logué, donc ça passe. Et je regarde donc les amis de Mathieu. Et après, il se passe des choses pour savoir si Mathieu est vraiment mon ami ou pas. Exactement. C'est ça. Donc on sent que si vous êtes amis, tu pourras voir ses voyages. Voilà, c'est ça. On commence à comprendre le truc. Moi, je comprends la même chose. Ok. Et donc, on peut utiliser cet exercice-là pour aussi aligner notre compréhension du métier. Yes. C'est ce qu'on vient de faire. Cool. C'est pas que c'est pas des tests, forcément. On est en train de c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un exercice de communication aussi. On peut s'en servir comme ça. Ça reste un outil pour nous d'être exigeants dans ce qu'on en retire. Cool. Et donc voilà, dans cette idée-là, maintenant, on s'était dit, on en était là. Et maintenant, on aimerait peut-être. C'est quoi la prochaine manche là, qu'on aimerait tester, quelle ligne rouge on aimerait rendre verte? Déjà, est-ce qu'on est content de ce qui est à gauche? Moi, j'ai pas forcément d'idée d'amélioration comme ça. Donc là, a priori, il nous reste la boucle for à tester. Faire le if dedans. C'est ça. Et a priori, on passe pas dans le deuxième if, la if isFriend. On passerait pas dedans. Donc, a priori, on aurait 2 ou 3 tests, je sais pas trop comment. Moi, ce qui m'intéresserait de tester, c'est de vérifier que quand on passe une liste d'amis, éventuellement, on vérifie qu'on est amis. Donc, c'est la ligne 19 qui te... C'est plutôt atteindre la ligne 19, ça va être un peu compliqué parce que va falloir capturer des choses, mais il y a des mécanismes pour ça. Tout à fait. Qu'on a déjà un petit peu utilisé. On va réutiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé la dernière fois, normalement. Voilà. Alors moi j'ai même envie presque de dire, j'aimerais quand même qu'on rentre dans cette boucle, mais sans rentrer dans ce if.
Dans cette idée de progressivement aller en profondeur, mais Ok. étape par étape. C'est un peu trop lent en fait, le fait d'aller un cran plus bas. Oui, alors voilà, là vraiment je m'entraîne à aller lentement. Donc c'est vrai que si vous avez déjà tout compris à ce qui se passe, vous allez être frustré, vous allez dire ah, mais alors là c'est évident. Mais là je me force un peu à aller lentement parce que c'est ça que je veux apprendre à faire et parce que j'ai remarqué que sur du code de prod, régulièrement je suis hyper optimiste. Je vais un peu vite et je me dis ah mince. C'est plus compliqué que ce que j'imaginais, je suis allé un peu vite. Et donc, voilà, quand je suis en situation d'entraînement, comme c'est le cas là en ce moment, j'en profite pour m'entraîner à aller lentement. Ok. Et à appliquer vraiment les choses à la lettre, un peu by the book. Voilà. C'est un peu ma façon de m'entraîner. Puis finalement, le cas le plus simple, c'est qu'il n'a pas d'amis. Oui, c'est ça. Le fort autour de rien du tout, il n'a pas d'amis, donc c'est le cas le plus simple. Donc, On a déjà un test en Mais ça, on vient de le haut, tester. Oui, alors, ça, on on l'a a testé. refait. Ouais. attends. C'est justement ce qui est au centre des ça. points. Si on sort de la boucle fort sans... C'est que ce sera jamais lui. Donc on aurait quelqu'un qui a un ami, pas un ou des, mais bon, voilà. Mais ce serait jamais la personne connectée. Ah, Donc, par exemple, c'est par exemple mon voisin, voilà, très sympathique, mais c'est pas mon ami sur l'application. Et du coup, bon, supposons que je veuille voir ses voyages, je peux pas, parce que c'est pas mon ami. Donc lui, il a des amis, moi j'ai des amis, c'est pas les mêmes. On n'est pas, voilà. Je fais pas partie de ses amis, donc je peux pas voir ses voyages. Donc c'est ce cas-là en fait. d'accord. Que j'ai en train de faire maintenant. Donc ça, j'en avais parlé la dernière fois. C'est un petit raccourci. Donc j'applique la même convention. Donc should return no trip, ça va être le même résultat en fait. Mais notre n'est pas pareil. Voilà, if. Alors je vais l'écrire comme ça dans un premier temps. If user is not my friend. Est-ce que ça vous parle? If user is not my friend, ouais, carrément. C'est-à-dire que lui, Non, mais là, c'est-à-dire tu sous-entends que l'autre user, c'est toi. But, alors donc là c'est n'importe quoi. Enfin, quand il Tu est tard, sous-entends que le get user c'est toi. Ouais, bah ouais. Du coup. Ok. Alors quand tu dis get user, c'est. Ah, l'autre user. Tu sous-entends que le Voilà, 14 c'est toi. Je suis la personne connectée. Ouais, Mm. je vais partir dans cette convention-là, Ok. effectivement. Tout à fait. Et par contre, c'est la personne dont j'aimerais avoir les voyages, c'est la personne que j'observe en fait. Donc moi je suis observateur et j'observe quelqu'un. Donc effectivement le logged in user c'est moi, c'est l'observateur. Mhm. Et j'observe quelqu'un et est-ce que j'ai le droit de voir ses voyages? C'est une question qu'on est en train de documenter. Hein. Alors j'ai rajouté quelque chose. Alors si on a un meilleur nom, on le mettra. D'ailleurs, si vous avez un meilleur nom, pourquoi pas. Hein. Mais j'aurais envie d'écrire mon insertion, de pouvoir exécuter ce test-là, de le faire passer. Et si on a un meilleur nom, on le fera quand on a des tests ouverts. Est-ce que ça vous Tu parles d'un meilleur nom de test? Voilà, est-ce qu'on a une meilleure description? Je ne suis pas toujours très exigeant tout de suite sur la description. Ah, ça part clairement en toto des fois. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc, et Ça voilà. rappelle STBM. Des fois même, effectivement, on peut mettre un truc dont on est certain que c'est pas bon. Plutôt, par exemple, voilà, vraiment, on est certain. Sinon, n'importe quel. Il y a des gens qui font des délires comme ça, des gens qui mettent des prénoms. Hein. Pourquoi pas? Je ne connais pas ces gens. Voilà. C'est à nous de voir ce qu'on a envie de faire, mais on peut aussi. Voilà. Je finis pas mes phrases quand il est tard et que je suis un peu fatigué. Donc là, on a envie d'écrire la station. Donc, ce que je veux dire, c'est que la tripliste, c'est aller vide aussi. Donc, C'est un peu le même assertion Alors, que je celui vais au-dessus. être malin. Je vais faire du copier-coller. Donc ici, avec CTRL-W, on peut trouver. Voilà. Boum. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris. C'est pas grave, je suis là, je m'entraîne, donc je le refais. J'ai envie que ce soit exactement ce que je veux, donc CTRL-C. Voilà. Ok.
savoir que Sébastien, il a un gage à chaque fois qu'il utilise la souris. C'est vrai? Non. Je m'autorise à cliquer des fois. Ça aurait pu. Mais ouais. J'ai rien contre, mais ouais. Cool. Alors, Wither with no friends. Alors, là, je vais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas toujours un truc où je fais toujours pareil. Hein. Je suis un peu créatif des fois aussi. Donc là, je vais mettre un. Il va falloir définir un user avec Voilà, des amis. donc là, je vais mettre user. Donc là, j'ai un. Quand user, donc login user, donc ça c'est bien. Donc là, c'est. Alors c'est un kata qui est en anglais, et là je suis embêté parce que j'aimerais utiliser les mots qu'on a utilisés dans notre conversation tout à l'heure. Je vais remettre la personne observée en fait. Mais j'ai du mal à le dire en anglais. Est-ce que vous savez comment on dit la personne observée La personne. Le chat, elle. Alors je vais dire, en fait, ce que je dis tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de mon voisin, donc là je vais utiliser. Est-ce que ça vous convient si je dis my neighbor là, Oui. C'est mon voisin, je le connais un peu, mais pas assez pour être son ami. My potential friend. Peut-être qu'un jour ce sera mon ami, hein, et du coup, voilà. Mais c'est pas très bon comme nom, mais voilà. Donc là, je vais dire que, et j'ai pris une convention qui n'est pas bonne, voilà. J'ai mon voisin, il a des amis, mais pas moi. Ok, du coup, il faut qu'il existe. J'ai un super nom. Tu veux? Ouais, vas-y. Le target user. Target user, ok. L'utilisateur, tu cibles, en fait, toi je vois comme le truc que tu cibles l'utilisateur en fait, tu le sélectionnes. Ah, tu le sélectionnes, c'est pas mal aussi en vrai. Le selected user. Selected user. Selected user, j'aime bien. J'aime bien le selected, ça vous va? Ouais. Salut Mintou. Yes. Alors, donc là, selected user. Bienvenue. Tac. Ici, on a un user. Et donc là, on va le configurer. Et après, je déciderai, une fois qu'on a vraiment un test correct, on décidera new user. Voilà. Donc là, un utilisateur. Donc ça, c'est un vrai utilisateur au sens tu utilises un plane de prod, quoi. C'est pas un mob, quoi. Ouais. Ah ouais, il est très simple à objet, à instancier. Normalement, si je vais dedans, là, voilà. Pas de... Cool. J'en profite, là, je vois que j'ai une méthode addFriend, donc je sais que je vais pouvoir. Cette personne, il serait intéressant qu'elle ait des voyages et que je puisse pas les voir. Parce que si elle n'a pas de voyage et que je peux pas les voir, bon, ce sera un autre test. Voilà. Je reviens. Ok. Voilà, donc là, il faut que ça ait un sens, il faut que je teste vraiment ce que j'ai dit. Ok, donc là, c'est selected user. Donc j'ajoute des amis. addFriend. Donc là, je vais. Donc un autre user, du coup, c'est un other user. Ce sera un ami de la personne sélectionnée. Ok. On verra après si les noms ne nous conviennent pas. Alors j'essaie d'utiliser les conversations qu'on a pour choisir les noms, mais quand tu dis ça devient compliqué, c'est le nom qui est compliqué ou En fait, c'est ça le fait. setup? Il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas le setup, c'est. Il y a beaucoup d'utilisateurs et qui sont différents. C'est tous des users. C'est tous des users, ça c'est pénible en vrai. Voilà, on n'est pas content là. Hein, Et en plus, on n'a pas le métier en français, enfin tu vois, Ouais. ça peut être un peu compliqué à traduire et à comprendre. Voilà, donc là je sais pas. L'inverse aussi hein, un d'ailleurs. petit peu les choses. En Oui, vrai. oui, bien sûr, oui, totalement. Donc voilà, un petit peu notre given, il est un peu compliqué hein, par rapport à tout à l'heure, là vraiment. Bon. Est-ce qu'il marche? Selected user, friends of selected user. Ouais. Je pense qu'il marche, ouais. Bon, je lance. Hein. Moi, en fait, j'aurais dû le lancer avant. Voilà, je suis trop. Voilà. C'est pas grave, j'ai attendu, mais c'est pas grave. Donc là, c'était rigolo. Alors, est-ce qu'on est passé là où on voulait qu'on passe C'est un coverage, oui. Je pense que si on va en faire un par if pour ensemble, ça c'est plutôt bon. Et voilà, c'est cool, hein. Je sais pas si vous voyez, Yes, la ligne 18, là, on est passé dedans, on a gagné un niveau de profondeur. Donc on a vraiment été progressif, Okay. C'était un peu ma démarche. On est passé ici aussi, nouveau. Donc là, il n'y a plus que là et là. Une question d'Alexandre qui demande est-ce que les users ne seraient pas des voyageurs? Ah, c'est une très bonne idée, ouais, j'aime bien. Oui, moi ça me plaît. Et on a de la chance, elle tombe très bien cette question, puisqu'on a des tests verts. Donc là, on peut être exigeant avec les noms. On peut prendre le temps d'avoir du code de test là, qui est vraiment parlant, qui est vraiment
et révèle notre intention. Moi, j'ai une question un peu trop leste pour lui, c'est est-ce que du coup un user qui n'a pas de voyage, est-ce que c'est vraiment un voyageur? Alors oui, c'est intéressant. C'est un voyageur potentiel. Puisqu'il s'inscrit quand même à cette... D'accord. Donc en fait, on peut englober voyageur. À nous décider, mais il y a un cas où c'est intéressant, par exemple, si c'était des abonnements ou des clients. En fait, avant d'être client, avant d'être abonné, on est un prospect. C'est vrai. Donc parfois, on a cette richesse vocabulaire dans le métier. Ça, c'est très intéressant de l'utiliser quand on écrit nos tests. Donc là, si on a, supposons que c'est du code de prod qui fait 300 000 lignes avec un métier compliqué, on aurait probablement cette subtilité-là de vocabulaire dans nos conversations. Et on serait content de l'injecter dans nos tests. Là. Alors dans un petit kata où il y a quelques lignes, on n'a peut-être pas encore cette subtilité, ou moi je ne sais pas si vous avez la subtilité du voyageur qui ne l'est pas encore mais qui pourrait le devenir. Alors, ouais. Mais j'aime bien le voyageur, moi. C'est ouais, carrément. Alors du coup, est-ce que tout le monde est voyageur? Je ne sais pas, logged-in user, peut-être on peut... alors est-ce que c'est le logged-in... alors comment on dit voyageur en anglais? Traveler. Traveler, ouais, c'est bien. Alors, est-ce que tout le monde est traveler? On a des trip services. Ouais, pourquoi pas. Hein. Allons-y. Alors, ouais, là, je sais pas l'écrire. Il y a 2 L, il y a un L. Je dirais 1. Pas sûr. J'aurais dit 2, moi, mais. C'est vrai? Aïe, 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 je check. C'est pas très grave. Check. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis un peu nul en anglais, donc je suis pas capable de me lancer sur ça. Ah, peut-être qu'un seul, effectivement, ça a l'air de mieux. Un seul. On est bien. Yes. Donc là, on a un login traveler. Voilà. Shift F6. Hein, Pourquoi 2? Non, Alex, il dit 2, c'est mais pas possible. Oui, il n'y en a qu'un seul. J'aurais mal checké. ce sera l'occasion de travailler. Est-ce que j'avais raison? Ouais, attends, mais ouais, moi aussi, mais Google me dit n'importe quoi. Les 2 L. Bah, les deux sont. J'ai des résultats pour les deux. C'est un synonyme. Ah. Bon, c'est pas très grave. On prend les deux. On est bon. On prend Alex parce qu'on prend le chat. Alors, est-ce que, à votre avis, est-ce que là, je renomme la fonction de trip service? Est-ce que tu renommes la fonction? Bah, ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire get trip by traveler? Bah, la question. Ouais, Il y a un piège. La question est. Donc, je vais pas répondre. Non, on non, ne ce pas. que je veux dire, c'est que. Si, Bah, on sait pas par qui elle est utilisée. Ça dépend par qui elle est utilisée. exactement, En vrai. c'est un contrat public, c'est du code de prod, c'est un contrat, on a une méthode qui est publique, c'est un contrat, on n'a pas encore couvert avec des tests, on ne connaît pas le contexte. Là, moi, je vais faire l'hypothèse qu'on n'a vraiment pas envie de renommer cette méthode-là, même si on a commencé à introduire du vocabulaire intéressant dans le métier. Faites attention à ne surtout pas rajouter un argument, renommer, etc. Ouais. Ok, ça marche. C'est un peu coquin de ma part. Mais on Et c'est aurait 18h15, on est crevé. Essaye de mais il est couper. quand même. C'est sympa. Mais on aurait pu le renommer quand même, ça aurait pas cassé, ça aurait rien cassé, t'aurais juste changé un Peut-être nom que par j'ai un. un Bah, jar, peut-être là, pas, ouais. que j'ai déployé quelque part. Ah ouais, ça je ne connais pas. Tu sais, c'est un service SOAP derrière avec un WSDL et bam. D'accord. Peut-être qu'IntelliJ, il est capable de renommer jusqu'au bout de la Terre, hein, mais je me lancerai pas là-dedans, en tout cas, dans cette première démarche. Là, on est dans une étape, on marche sur des œufs. Hein, Ok. Par contre, tu disais tout à l'heure, tu viens de couvrir deux if, si Ouais, je dis pas de tout à fait. bêtises. On est passé par là, on est passé par là. Et du 17, coup, 18. vu que tu as fait qu'un seul test, et tu as recouvert 18, deux if. Oui. Est-ce qu'on ne voulait pas en recouvrir qu'un seul? Ou de facto, finalement, ça a enchaîné l'autre j'ai pas d'idée. par maladresse ou- C'est possible qu'on puisse y arriver. Là, j'ai pas d'idée comme ça. D'accord. Ça me choque pas forcément parce que en fait, on est en train de dire. La question, c'est est-ce qu'on aurait pu ne pas couvrir avec ce test-là, la ligne 23? Là, je me dis, si tu le fais en TDD, tu vois, normalement, tu veux faire une seule branche en TDD, tu veux faire juste une intention, donc tu aurais sorti une seule branche, alors que là, on en a couvert en post-test, post-implant plutôt, deux branches. Du coup, est-ce qu'on n'a pas oublié
Et une intention en fait. Et c'est là que, alors je pense que j'ai une réponse, mais c'est là qu'on doit être vigilant, qu'on doit être rigoureuse. Parce que tu parlais de pas à pas un peu tout à l'heure, faire des Je pense qu'en fait, ça va le faire, puisque en fait ici on dit, on va tester le cas où on passe par le if, on passe pas par là, et on passe par, on teste ça. Et on va tester le cas où c'est. En fait, là, il y aura vrai-faux. Je pense pas qu'on puisse. Alors, il y a une excellente remarque d'Alexandre qui nous dit que la ligne 23 était déjà couverte. Ah bon. Ce qui n'est pas faux parce qu'elle est couverte dès lors que tu es logué. Oui. Donc, c'est une question. Super. Merci, Alexandre. Tout à fait. Ok, donc là, on a recouvert que la ligne 18. Et on voit qu'il y a plusieurs cerveaux, on est quand même plus rigoureux. Alors, moi, j'avais dit pour info, avant que vous disiez la ligne 18-23, moi je trouve qu'on a plutôt couvert 17-18 avec ce test-là, en fait. 17, on passait déjà. On passait déjà, mais du coup, c'est plutôt 18. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Mais moi, ce que j'aimerais bien, là, c'est qu'on arrive à cette ligne-là, là, qui est un peu. Il y a de quoi se prendre les pieds dans le tapis. Hein. Bah, ça dépend comment est gaulé find trip by user de trip DAO. Ah, tout à fait. Et il y a des trucs d'ailleurs, même ça, sans regarder l'implème de ce truc-là, il y a des trucs qui sont super intéressants parce que. Et on peut en parler maintenant de la ligne 24 ou pas? La ligne Ou 24. tu voulais nous amener quelque part avant? J'aimerais. Alors, ce que je propose, c'est est-ce qu'on est content avec les vocabulaires qu'on a introduits? Est-ce qu'on arrête là? Et si c'est le cas, bah ouais, intéressons-nous peut-être à la ligne 24. Peut-être que j'aimerais pas qu'on revienne en arrière. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que. Ouais, mais tu fais bien. Bon, ce que je propose, c'est que. Alors, tu peux changer l'intention de ton test. Il y a toujours user dans l'intention de ton test. Ah bon? Ah oui, ici, au niveau de ton test. Ouais. C'est où? C'est. Ligne 44 à gauche. Ouais. Dans la description de ton test. Super, voilà, donc ce que je disais au début. Je lisais bien, je me l'applique à moi-même, il faut bien que je lise voilà. Donc, if traveler, donc là, ce que tu dis, c'est qu'on pourrait dire ça, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on change l'intention de tous les tests. C'était un peu mon prochain point, finalement, c'est est-ce qu'il faut revenir sur tous les autres Alors tests. là, c'est gratuit, parce que en fait, on ne prend pas de risque, hein. C'est un intitulé, donc moi j'aime bien, faisons-le, hein. C'est pas tellement plus cher. Si j'étais un professionnel, j'aurais fait un recherché remplacé. Voilà. Mais il est tard, blablabla. Alors je vais utiliser Alt-O, hein, parce que là je suis un professionnel, je peux naviguer de méthode en méthode, donc voilà, je fais un malin. Oui, voilà. Tac, 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 c'est pas tellement plus long. Voilà. Donc si à condition, vous surveillez ce que je fais. Hein. Ouais, bien sûr. On est plusieurs. Surtout Alexandre, parce que nous. Donc là on a le collectif anarchique, on est plusieurs à s'être trompé d'ailleurs. Ouais, à s'être trompé. C'est ça. Mais du coup, il y a aussi tes constantes que tu aurais pu renommer. Tout à fait. Alors, est-ce que ça prend du temps? On peut se timeboxer et se dire, il est 20, est-ce qu'à 22, on arrête? Ouais. Est-ce qu'on arrive, voilà, machin, et on fera un petit commit, parce qu'on a quand même On a bien travaillé. fait des choses impactantes. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, cela, mais je me lance pas dans le... Ouais. Alors, je sais pas si on l'a évoqué la dernière fois, je me souviens plus, mais là, le kata est en anglais, on fait en anglais. Parce qu'on va dire que c'est le métier qui est en anglais. Si votre métier est en français, vos objets métiers, donc si vous avez voyageur, c'est en français. Hein. Évitez les traductions, des choses comme ça. Est-ce qu'on est bien? L'éternel débat. Ouais. En vrai. Ouais. Je pense qu'on est pas mal, on peut peut-être commenter. Est-ce que ça marche? Tu peux faire une recherche sur le user, par exemple. Ce serait dommage, juste avec des renommages de description de test. Yes, donc en termes de user, c'est bien, donc là c'est les noms des classes, donc ça on ne va pas le changer pour la même raison, c'est public et c'est pas notre objectif. Là. C'est bon. Par bien. Ok. Petit commit. Oui. Voilà, donc là on a renommage de. Alors pareil, là, je m'entraîne à faire des commits petits si possible. De user. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ce que j'ai dit? Alors là, le guide diff est mon ami. Hein. Là, tu as quand même écrit un nouveau test. Hein. C'est pas faux, donc là je suis un peu déçu de moi-même. J'aurais bien aimé séparer le renommage de l'ajout du nouveau test. Ah, tu peux le faire vite. Non. Ouais, mais je vais pas le faire. Ça va être compliqué. Je vais pas le faire parce que c'est. Bon, là je le dis, j'indique
que j'aurais pu être plus exigeant et voilà. Je l'ai détecté, je suis content, en mode débrief, voilà ce que j'aurais pu faire. Ça me suffit en fait, en tout cas vu la gravité de l'incident, ou la non-gravité, ça me suffit d'avoir détecté, je suis content d'avoir détecté, je l'ai partagé. Je m'arrête là parce que j'ai vraiment envie d'aller sur ce DAO, tout ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment un truc intéressant. Ouais. J'ai fait mon petit commit, je suis quand même un peu rigoureux, là. Pas non plus, on fait pas n'importe quoi non plus. Ok. Alors alors on pourrait faire le test en mode optimiste. Hein. Je vais essayer d'être optimiste à chaque fois que je peux. Et c'est le test qui va me dire que j'aurais dû. Enfin, que j'aurais dû, non, qu'il y a un problème. Je vais laisser le test me signaler le problème. Est-ce que j'arrive là? Est-ce que c'est malin de faire ça? Probablement que. Alors là, dans IntelliJ, je ne sais pas si vous avez la solution pour enlever les espaces en trop sans devenir fou. Je pense qu'il y a une option contrôle au save que de supprimer tout à fait. les espaces. Si je l'ai activé, donc, ou la réorientation, hein, contrôle activé. C'est ça. Ça aurait été. J'aurais pu faire ça. Bon, la prochaine fois. Donc là, on va dire que. Trip list, donc là on aimerait rentrer là-dedans. Ouais. Fan user. Et j'aimerais que ça me renvoie un voyage là en fait. Ok. Une liste. Une liste de voyages avec. Un élément. Pour l'instant, je vais en mettre un dedans. Ouais. Ça va différencier des tests d'avant où ils étaient empty. Je pourrais là aussi essayer de me dire est-ce que le empty c'était la bonne valeur dans le test qu'on vient d'écrire. Alors, je vais présenter un petit peu ça là. Qu'est-ce que any user? Je vais l'enlever puisqu'on a été un peu plus loin, on a fait du traveler. Ouais. J'aime pas avoir des trucs qui restent trop longtemps. Donc je disais la dernière fois là, je me mets une to-do list. Cette to-do list, je veux pas que ce soit non plus un bagage que je me traîne trop longtemps. Donc ça, il a fait son job. Je pourrais aller vers dans cette direction, préciser ce qu'il y a any user. On est en temps limité, on a des choix à faire. Donc ça, je le ferai pas pendant ce live. Donc j'enlève. Je ne veux pas me trimballer ce stock de choses à faire. Les fix-me qui ont 10 ans, non merci. Tant pis. Ce ne sera pas pendant ce live qu'on fera. Donc là, mais par contre, je ne veux pas m'interrompre là, mais j'ai envie de dire, je vais me challenger moi-même dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que liste vide, c'était bien pour le troisième test en fait, hein. Et voilà. C'était bien pour le troisième test. Après, si tu mets un test entre les deux, est-ce que le troisième test. Ça, c'est quand même c'est une différence. Oui, pardon. Voilà, tu mets le troisième test, mais ça se trouve, tu vas mettre un test entre les deux, et du coup, tu feras revenir sur ton commentaire plus tard et tu seras plus. T'as raison, je vais le mettre là. J'aime bien avoir une seule liste. Pour ce que tu viens de dire là, ça me va aussi bien que ce soit là. Ouais. Pour le test. Ok. Et après, bon, ça vit pas longtemps, hein, donc je suis pas très inquiet, ça m'arrive rarement que ça devienne obsolète, puisque vous avez vu, je l'ai détruit avant qu'ils aient le temps de grandir. Hein. Ouais. Ok, donc là, ce qu'on dit, c'est que ça va renvoyer should return list. Okay. Voilà, il se trouve qu'il y en aura un, mais je ne sais pas si ce sera encore si ce sera bien. Je travaille là, as. Donc je vais dire one friend with one. C'est un peu mon intention pour l'instant. Ok. Donc ça, c'est ce que je veux que ça fasse. Donc je vais le vérifier là. Ça va pas être un petit. Est-ce que ça existe contains exactly? Ouais. Donc là, je vais avoir un trip. Alors ce trip, est-ce qu'on a une meilleure nom que le trip? C'est un trip of selected traveler? Ouais. Ce sera un. Ah, c'est ce qu'on veut. Je vais créer la variable. Create local variable. Yes. Ok, c'est un trip, il l'a détecté. Cool. Est-ce que ça vous paraît bien? Donc ça c'est. Une instanciée, ouais. Ah, bon. Ok, cool. Je vais le mettre dans le develop. Donc là, on va dire qu'on est en train de fabriquer notre selector traveler. Il a. Alors, c'est un peu plus compliqué le setup là. On veut que add friend, on va dire que là maintenant c'est le log add-in. Hein.
On est dans ce cas-là en fait. Comment ça va être dans ce cas-là, arriver à ce niveau-là. Donc c'est ça. Et alors qui doit avoir un voyage là? Le selected. Le selected. Donc on a vu qu'il y avait une fonction friend, donc là on n'a plus besoin de lui, intelligent nous le dit. Et donc là le selected traveler il va avoir donc mon triple, voilà, donc je fais comme ça. Puis là je dis select. Voilà. Moi j'avais vu une méthode. Ouais, voilà. Alors ça c'est rigolo ça quand même. Yes, En vrai. Ouais, c'est-à-dire. Parce que si tu l'ajoutes dans le user, ouais. Pourquoi je me fais chier à faire un. Pardon. Pourquoi je m'embête après dans les DAO à repasser par le DAO pour avoir des voyages. Ouais, alors peut-être que là j'ai pas été très. Je suis assez curieux aussi. Est-ce que magiquement ça va faire un truc? Ça marchera pas. Ça marchera pas. On voit bien que j'ai rien compris au code. Voilà, ouais. Mais moi non plus, enfin à la limite, tu vois, c'est cool parce que moi non plus j'ai pas compris. Ça arriverait en prod en fait, c'est assez réaliste. Hein. Ouais, je me pose juste une question par rapport à. C'est malin, je sais pas. À ton insertion. J'ai pas fait exprès pour être honnête. Là, ton insertion, tu vérifies qu'il contient exactement le voyage. Tu vérifies pas que tu n'en as qu'un seul et que tu as qu'un seul ami aussi. C'est implicite au. Alors qu'il n'en contient qu'un seul, je pense que c'est implicite au content exactly. Ouais, c'est sûr. Ok. Et on peut vérifier. Et ta question c'était quoi? Qu'ils étaient bien amis? Bah, c'est bien un ami. Puis du coup, il est mis as one friend. On n'a pas testé ça. Par rapport au describe, par rapport au. Oui, dans l'intention du test en fait. En fait, c'est vrai que c'est pas ce que je peux faire là. D'accord. Donc, should return here if my friend en fait. Et donc là, c'est plus le voisin. Hein. C'est vrai. If my friend has one trip. D'accord. C'est plutôt ça qu'on veut faire en fait. Ok. Voilà, et ce cas-là, ça ressemble plus à cette description-là. Donc là, en vrai, tu peux le lancer. Ouais. Ici, je vais me permettre, là, on est encore dans la rédaction un petit peu, donc là, c'est pas Selected Traveler, c'est my friend en fait. C'est le friend, c'est moi. Ok, d'accord. Alors est-ce que c'est my friend ou est-ce que c'est moi qui suis son ami? On pourra rentrer dans cette subtilité. C'est le friend of le get user. C'est moi qui suis son ami en fait. Hein. C'est une personne dont je suis un ami. D'accord, c'est vrai. Bon, on verra si je vais le lancer déjà quand même. Alors là, on devrait avoir un message intéressant. Ok, donc là, le message qu'on a là, c'est que TripDAO n'était pas content. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il. Voilà. Ah, carrément, on n'a pas le droit de. Voilà. Alors si on va regarder, c'est un kata, hein, donc on a. Là, il a été fait pour ça, il a été programmé, c'est un faux DAO, c'est pas un vrai DAO. Ah, d'accord, ok. C'est un DAO qui envoie une exception systématiquement, donc c'est un DAO qui est garanti d'échouer, donc c'est très bien pour ce kata. À quoi ça aurait ressemblé un petit peu si c'était un vrai DAO? On aurait une erreur de connexion SQL ici. À la base, j'ai pas réussi à me connecter à la base, enfin SQL, si. Du provider de données. Quoi. Voilà. Okay. La source de données n'aurait pas été contente. Voilà. Alors moi j'essaye, quand je lance des tests unitaires, de me garantir par une configuration que la source de données n'est pas accessible. Ah c'est marrant, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Cool. Ouais. Donc ça vous parle. Ouais, car en fait sur notre projet, on peut shifter un peu. Sur notre projet, en fait, on a des tests front qui appellent notre back for front. Et du coup, ça fait des connection refused et potentiellement ça peut générer des timeouts. Et du coup, ça peut expliquer pourquoi les tests peuvent être longs, même si ça échoue pas, peuvent être longs à se lancer et s'exécuter. Donc là, cet après-midi avec Mathieu, on cherche à faire échouer tout appel à l'extérieur. Et en vrai, c'est pas facile. Ouais, bah oui, ça demande. Voilà, ça se. Oui, c'est ça, ça arrive pas forcément par hasard. Ouais, voilà. C'est un peu du travail parfois. Ouais. Tout à fait. Ça me parle également. Hein, ouais. Ce qui peut arriver aussi de fâcheux, c'est que là, on a un test unitaire, on s'est dit, tiens, nos trucs de liste vide, là, si on n'a pas de chance, en fait, la base, elle est plutôt bien formée, parce qu'on a lancé les tests d'intégration juste avant. Et du coup, il se trouve qu'elle existe, qu'elle est disponible et qu'elle est vide. Et donc, on dit, tiens, on vérifie qu'on a une liste vide. Il va peut-être aller regarder dans la base, et par coïncidence, la base est vide, donc le test passe. Et on ne s'est pas rendu compte, notre test unitaire n'est pas du tout unitaire, il fait un appel base de données, et ça se voit pas, parce qu'il se trouve que la base, c'est la valeur attendue de toute façon. Bon, bref. Donc là, c'est bien, c'est pas le cas. Hein.
le kata facilite un peu ça, mais pas non plus. Ok. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait fait une fonction et on avait, comme le get load user, on avait fait une fonction et on l'avait implémenté dans notre test. C'est la ligne 14. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a fait ça. Donc là, en fait, on va utiliser exactement la même méthode. Là. Donc on avait introduit ici, et la règle qu'on avait, c'était on ne change pas ce code-là tant qu'il n'y a pas de test, sauf si c'est un refactoring automatique. Donc je vais là faire bien attention de faire un refactoring automatique. Est-ce que ça marche ça? Voilà, donc je fais un extract méthode. C'est bon. Alors du coup là, qu'est-ce que c'est bon, je vais utiliser la même nom de méthode. Find trips by user. Voilà. Est-ce qu'elle est privée? Non. Bon, je vais régler ce problème-là. En fait, je veux qu'elle ait à peu près la même. J'aurais besoin de protected également. Est-ce que tu gardes le terme user pour le coup ici ou pas? Bonne question. Pour l'instant, oui. C'est-à-dire que je vais. Là, je vais être attentif peut-être à l'homogénéité pour l'instant à l'intérieur de cette méthode. Sinon, ça serait un peu bizarre. On est quand même encore sur des œufs, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Une chose à la fois. Moi, je serais conservateur sur le vocabulaire. Dans ce moment-là, qui est vraiment. Voilà. On est en plein milieu là. Hein. On est au milieu du quai. Pas envie de se retourner, une grosse vague. Ok. Est-ce que ça marche? Donc là, j'ai utilisé un truc safe normalement dans mon truc. Alors est-ce que ça marche entre guillemets? Est-ce qu'on a toujours la même erreur? Ouais. Oui. Et je vais pas être. Voilà. Donc là, j'ai un test stable trip service. On avait vu là. Donc là, je vais overrider. Est-ce que ça existe à l'install? Je ne sais plus comment on fait pour override déjà. On se met à contrôle O, bien sûr. Ouais. Donc là, on veut overrider cette méthode-là que je viens de créer. Yes. Pour le test. Donc là, dans cette classe testable, hein, donc ici, super find trips. Tu veux éventuellement retourner un voyage ici. Exactement. Donc là, on pourrait return. Qu'est-ce qu'on peut. Return array. Voilà, c'est la fatigue, vraiment. Fatigue de la fin de journée. Return, ouais, array. New list de. List, est-ce que ça existe? Non, non, je sais pas. Je ne sais plus comment on fait. From list, ça existe? Non, ça c'est pas. Faire new list, c'est pas une interface list. C'est un objet. List. New array list. Yes. New list of, c'est très bien aussi. Ouais. Comme le dit Alexandre. Ah bah oui, carrément. Array.list of, c'est ça? List.off et ton objet. Cool. C'est ça. Je fais genre, mais c'est Alexandre qui vient de le dire. C'est ça? Est-ce que C'est ça le Ouais, c'est bon. D'accord, J'avais cru voir un. Ouais. Et Bah là, c'est un new trip du coup. Non? Ouais. Alors, je vais faire ça pour l'instant, parce que je suis pas retombé sur mes pattes là. Ce que tu me dis, ça me parle, donc voilà, je vous dis tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai un peu peur de ce qu'on vient d'écrire. Moi aussi. Voilà. Donc on a quelque chose, c'est pas mal, il n'existe pas. Alors est-ce que ça existe? Est-ce qu'il va dans l'instancier initial? Bien sûr, cool. Voilà, super. Ok. Parce que là, il va y avoir des gros effets de bord quand même. Par rapport à tes autres Tout à fait, tests. c'est pas. J'ai pas fini là, hein. Je suis vraiment au milieu du guet encore. Je suis au milieu, Ok. On était au milieu du guet dans le fait qu'on n'a pas tout en vert là, hein, dans notre coverage. On est aussi, et là je suis au milieu du guet sur ce test en particulier. Ok, donc je le lance par réflexe, hein. Je ne m'attends pas à ce que ce soit vraiment top. Donc assertion error, expecting actual, voilà. C'est pas le même voyage. Ouais. Là ça me parle carrément parce qu'en fait on a deux objets différents. Je pense que tu n'affiches pas le bon test par contre là. Une question. Ouais. C'est bon, c'est celui que je suis en train de travailler, voilà. c'est bien. Ok. Donc effectivement, alors là ce que j'avais fait, c'est pas forcément que je fais quelque chose que je fais d'habitude, mais en fait j'avais mis là des valeurs, je suis pas très content de ça, mais comme j'ai envie d'avancer plutôt dans cette direction pour le live là, je vais faire pareil. Bon après à ma décharge, c'est aussi ce que fait Sandro Mancuso dans sa première partie quand il déroule ce kata. Bon, je pense que s'il le fait,
pour un live, je peux m'autoriser à faire pareil. Même l'honneur de voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais rendre ça comme un membre, hein, ici, le trip. Et effectivement, notre setup, il n'est pas bon hein, dans le test qu'on a écrit, qui est là, ça y est. Ah non, attends. Je l'ai mal placé mon test. Bon, voilà, ça c'est... Autant, donc c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler. Oui. Je suis juste étonné qu'il soit à cet endroit-là, parce que je pensais que je l'avais mis à la fin. Peu importe. On regardera au ralenti le replay hein, pour savoir ce qui s'est passé. Tu l'as complètement mis au milieu. Bon, je prie de m'excuser beaucoup. Alors Alors le voyage, c'est lui. C'est ce voyage-là en fait qu'on aimerait. Oula, ça a bougé. C'était vite là. Non, mais c'est pas. Ouais, il s'est passé un truc. C'est la souris qui a dû me causer. Je pense que mon touchpad a fait des siennes. Donc là, ce que je veux, c'est que converteur. Dans un premier temps, je vais faire ça. Boum. Là, je le fais à l'ancienne. Donc, boum, je fais ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je veux que ce soit des majuscules? Trip. Off. Donc, ça, c'est un trip of my friend. C'est un voyage de mon ami et je veux le voir en fait. Okay. Voilà. Merci l'IDE hein, quand même, parce que là, c'est quelque chose que je ne m'autoriserais pas forcément à faire vu mon niveau de fatigue. Et si j'avais pas un IDE un peu sérieux en lequel j'ai confiance, là je me suis permis de. J'ai vu que ça marchait quoi. C'est peut-être un peu obscur pour vous, je sais pas, mais. Si, moi je comprends tout à fait ouais, ça. Okay, le refactor rename, on peut y aller à fond, extract. Et du coup, ce que ça me permet de faire maintenant, là, ça va être le même en fait. Là, moi, je vais utiliser le même pattern que j'ai fait la dernière fois. Je suis pas forcément fan. Par contre, pour l'exercice, là, c'est pas mal. Donc là, on va dire qu'il renvoie toujours. Ça. C'est la première fois qu'on passe dans cette boucle, donc ça va le faire normalement pour ce test-là. On va probablement utiliser un autre test pour challenger cette façon de faire. Ouais. J'aurais pensé qu'il y avait d'autres tests qui allaient péter. Mais en fait, non. Okay. Ouais. En fait, pourquoi tu es surpris, je pense, c'est parce que, comme je disais, là, c'est la première fois qu'on exerce la ligne 24. C'est la première fois qu'on va chercher les voyages. Donc il n'y a pas d'autres tests qui. Je suis garanti qu'il n'y a pas d'autres tests qui passent là. Et par contre, l'intuition que j'ai, c'est que si j'écris d'autres tests qui passent aussi dans ce code-là, mon design là, du testable trip service, il va atteindre ses limites. Hein. C'est sûr que c'est pas ouf de renvoyer cette valeur-là directement. Peut-être qu'on va. Qu'il évoluera vers quelque chose d'un peu plus configurable et d'un peu plus. Voilà. Yep. Bon, je suis pas sûr. Hein, on a utilisé la même chose ici, là, projet, private user, là. Si tu fais un test qui renvoie plusieurs trips, du coup ça marche pas. Voilà. Donc si on refait un autre test qui passe par cette ligne-là, qui a d'autres exigences. Bon voilà. Donc c'était l'occasion de revoir un peu ce pattern. Donc c'est le même. Et on pourrait ici là faire du minage là-dedans et se dire le design du test là il ne me plaît pas forcément. Quel design serait meilleur? Ça je peux d'ailleurs. J'ai un test qui est vert, je m'autorise ici à la rendre private. Là tout de suite je sais que ça me plaît mieux. Alors pourquoi c'est jaune? Est-ce que j'ai remplacé? Et est-ce qu'à ce stade du jeu tu pourrais te dire bah je commit, je push une MR et c'est déjà une bonne première étape ou Est-ce que là, on serait déjà content ou pas alors, il y a encore plein de problèmes dans l'implème, mais au moins, est-ce qu'on serait content au niveau de la doc, on comprend un peu mieux, on peut pousser ça et continuer après à éventuellement avancer? Oui, moi, ça c'est important quand j'ai cette démarche-là de rajouter des tests, rajouter des tests sur du code qui n'existe pas, ou implémenter quelque chose progressivement. En fait, je suis très content quand je peux mettre en prod et que c'est pas exactement fini, mais ça va dans la bonne direction. Okay. Moi, j'ai deux critères pour faire une MR, tout ça. C'est est-ce que ça casse rien, est-ce que ça va dans la bonne direction.
il y a parfois le truc de dire pour faire une merge request ou alors pour partager du code, ben, on aimerait qu'il y ait un incrément fonctionnel. Moi, est-ce que ça rajoute quelque chose du point de vue de l'utilisateur? Ça rajoute de la valeur, exactement. sur le truc. Ouais. Est-ce que, alors il y a Mike Hill qui est connu sur Twitter, sur Jippo Hill, c'est lui que j'ai piqué un peu de ce twist, de dire non, mais en fait, je veux que ça casse rien en fait. Si ça casse rien et que ça va dans la bonne direction, c'est pas très grave de mon point de vue si ça rajoute pas de la valeur à l'utilisateur. Donc là, c'est ce cas-là en fait. Ça casse rien, ça va dans la bonne direction. Je ferai attention, c'est-à-dire que là, on est à plusieurs, on suppose qu'on y a passé du temps correctement. Si on n'est pas dans une situation de live comme ça, où on veut montrer un truc plus qu'un autre, on serait un peu exigeant, on ferait une revue là, collective un petit peu en fin d'exercice, c'est-à-dire bah, voilà, est-ce que ça nous convient comme code, est-ce qu'on est OK pour partager ce code-là? Oui, si ça nous convient. Ouais. Peut-être qu'on aurait un peu de fidèle sur le design du test, là, justement. On dirait peut-être qu'en 20-30 minutes, on y arriverait. Hein. Comment tu sais qu'on va dans la bonne direction? Alors, mon intention, c'est quoi, là? C'est de rajouter des tests. Donc, est-ce que j'ai rajouté des tests? Est-ce que mes tests documentent les choses? Donc ça, pour moi, voilà. Est-ce que ça va dans mon intention? Est-ce que c'est... l'intention, on la partage entre nous. Ouais. Donc les conversations qu'on a eues aussi me disent que vous êtes d'accord, que donc pour l'équipe ça va dans le bon sens. Okay. Donc les conversations, quelle est l'intention? Est-ce que ça satisfait mon intention? Ok. Critère d'acceptance. Alors je voulais lancer le coverage pour vérifier qu'on a mis ce coverage. On croit qu'on... Voilà. C'est cool. Donc là, c'est marrant, le coverage, on passe pas par là, mais c'est normal, puisqu'on a surchargé. C'est fait exprès. Voilà. Donc c'est bon. On est passé dans cette fonction-là, dans nos tests. Nos tests passent par là. Nos tests passent aussi par là. Mais c'est un peu nécessaire, je pense. Voilà. Pour le coup, là, le coverage en mode refactoring, là, quand il n'y a pas de test, il est vraiment important finalement. Parce que quand tu écris, moi personnellement, quand j'écris du code de prod, si je suis en TDD, je fais mon test, je fais mon unplan, mais après je lance pas forcément, enfin, si peut-être à la fin, je lance le coverage pour voir si j'ai pas oublié, mais là tu l'utilises assez souvent et c'est vraiment un indicateur visuel qui est très pratique. Ouais. C'est un bon outil, hein. C'est un bon outil pour cet exercice-là, pour ce mouvement-là, c'est un super outil. Si j'ai pas de coverage, parfois dans le langage, etc., hein, si je veux vérifier ponctuellement, je le laisserai pas dans l'implémentation, mais si je veux vérifier que je suis bien passé par là, dans un test donné, qu'est-ce que je fais Tu fais des logs. Non, alors je m'embête pas. Hein. Throw, new, exception. Oui, et si tu passes pas bien. Ok. Par exemple, hein, c'est radical. Tout ce qui fonctionne, là, hello, voilà. Alors je l'ai mal écrit sans doute. Bah non, parce que tu autorises que des... Ouais. Un peu mieux comme ça. Et on ne passe jamais par là. Good. Voilà. Tout ça, c'est le coverage du pauvre. Voilà, donc c'est bon, je passe bien par là. Si je veux vérifier que le test que je viens de rajouter. Alors, ça a l'inconvénient d'être difficilement répétable pour toutes les lignes. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Je vais le faire au fil de l'eau. À la fin, si je veux tout revérifier à la fin. Ouais. Je propose de déplacer ce test-là. Est-ce que j'ai réussi? Ouais. Style. Ctrl-Shift, en tout cas sur un Linux, Ctrl-Shift bas et haut pour déplacer une méthode. Boum boum. Ça va vite. Donc voilà, là, le petit truc un peu étrange qui n'était pas au bon moment, je l'ai remis dans l'ordre que ce que j'imaginais. Est-ce que j'ai rien cassé? Ouais, ok. Bon, moi ça me va quand même. En termes de temps, est-ce qu'on est bien? Il reste un quart d'heure. Si un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure, je veux bien qu'on se garde 5-10 minutes pour un petit débrief. Il reste 5 minutes alors. En fin d'exercice. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que dans ces 5 minutes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de voir en particulier? Alors moi j'ai un truc que j'ai envie de voir, mais je pense encore trop tôt. C'est à quel moment, ou est-ce qu'on le fera ou pas, enfin l'ingestion de dépendance.
Celui-là, pour l'instant, tu as fait un test de Ah oui, services. on pourrait, voilà. Mais là, je On me pourrait pose la se dire, question si- Pardon, ouais, c'est une bonne, super. Je pense qu'on peut faire ça. Alors, je fais un petit commit pour pouvoir rollback. Ça, c'est un truc aussi, en fait, comme on a fait plein de commits, on pourrait mettre en prod une partie qui nous a plu. Moi, je suis curieux avec la gestion de dépendance parce que depuis le début, on s'autorise à ne pas changer le contrat. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on va, je fais le petit commit et on parle. analyse la situation. J'ai Ouais. pas une réponse toute faite là. On en regarde ensemble. Et donc là, ce que j'ai rajouté, c'est add test for. Alors là, une 24, ça va pas être très parlant. Fonctionnellement, c'est quoi? C'est En français, ce serait la récupération des voyages de mes amis, mais ajoute des tests sur un test sur tout de suite, hein, c'est plus facile. Voilà. C'est un peu le cheat, c'est le god mode là. Cheat code fait en français. récupération Voilà, mais bon, c'est sur la récupération des voyages de mes amis. D'un ami. d'un voyage. Super. Dans seulement commit. J'ai créé aïe, t'as un warning. Pourquoi? On va le corriger. Ah oui, C'est vrai. D'accord, parce que moi j'ai confiance. C'est-à-dire que là, je vois aucun problème à faire ça. J'avoue que c'est en fait c'est un peu le même mouvement que quand on a fait extract méthode là. On s'autorise à changer ce truc-là. Ouais, moi je le ferai. Alors, c'est pas forcément. Alors je vais me faire un truc là, ça va pas du tout. J'ai changé d'implémentation, j'ai pas relancé les tests, j'ai commité. Tout va bien se passer, mais c'est la fin de journée. Voilà. Tu pensais que t'avais un hook en fait, qui allait le faire pour toi. Non, alors je suis pas très fan de hook, mais c'est vrai ça serait une bonne conversation. Mais voilà, je suis content de l'avoir détecté. C'est-à-dire que là, voilà. C'est important d'avoir un peu les lumières allumées. On est vigilant, enfin on est aware, je sais pas si on a le droit de dire ça en 2022. on reste une petite lampe allumée quoi. Ok, cool. Donc là, alors alors non, voilà, c'est ça par exemple. Donc là, moi, je ne changerai pas le constructeur de cette classe dans ce mouvement-là. Bon, ça va dépendre des cas. Peut-être que on pourrait mettre une valeur par défaut en fonction du langage. Je rentre pas dans de la finesse là, mais il y a quand même un constructeur là qui ne prend pas d'argument sur cette classe. Est-ce que je rajoute un constructeur? C'est hyper contraignant en fait si tu le fais. C'est-à-dire si je rajoute un constructeur, il faudrait que l'autre existe encore. Il faudrait que l'autre existe. Ouais, voilà, je m'assure c'est ça. Que je ne vais pas casser le constructeur par défaut qui n'a pas d'argument et qui fonctionne très bien. Après, il y a certains langages où tu peux pas faire plusieurs constructeurs. Genre en JS, en JS OTS, on n'aura pas pu faire ça, avoir deux constructeurs. Ouais. Là, on pourra le faire grâce au langage. Ouais. Alors, en JSTS, tu as des valeurs par défaut que tu aurais pu mettre à undefined, qui serait la valeur. Bon, on a vu ce pattern-là, en tout cas, une deuxième fois. Ce qui serait intéressant, j'aurais bien aimé montrer une écriture. Parce que là, on a des lectures. Si on regarde, ça, c'est une lecture. Ici, on a une lecture aussi. Donc on s'est isolé de deux dépendances qui sont des lectures. J'aurais bien aimé illustrer comment on s'isole. Est-ce qu'on teste de la même manière une dépendance dont on veut s'isoler? On se serait isolé de la même manière aussi, mais comment on aurait testé une écriture? Alors quand je dis écriture, qu'est-ce que je veux dire? Je veux, par exemple... le résultat d'une écriture? Ouais. Non, pas le résultat. On veut s'assurer que l'écriture, que le contrat nécessaire à l'écriture a bien été rempli. Alors comment on fait ça? Ça aurait été l'objet de quelque chose d'intéressant. Hein. Mais après une partie 3, on prend une partie 3, promis. Pourquoi pas. Là, il se trouve que notre méthode qui est sous test, là, c'est vraiment une lecture. Hein. Donc ce serait un peu tordre le truc d'aller introduire une écriture.
Alors l'écriture, ça peut être par exemple, supposons que notre service il permette d'ajouter un voyage. Donc là, j'aurai une méthode add trip to user par exemple, ou add trip tout court, puisqu'on va dire que je ne peux ajouter un voyage que à moi-même. Hein. Ça n'aurait pas de sens que j'ajoute un voyage à quelqu'un d'autre. Donc je suis toujours la personne connectée. Donc j'aurai peut-être une méthode add trip. C'est ça que je veux dire dans l'écriture, c'est un effet, voilà, c'est quelque chose qui change l'état en fait. C'est une mutation. Une mutation persistée, quel que soit le nombre de persistances. Voilà. Donc ça, ce serait intéressant peut-être de voir comment. Il y a une petite funeste. On aurait peut-être utilisé une petite différence dans ce pattern. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là, boucler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'on aurait envie de voir quelque chose Moi j'avais juste un. On a tout couvert. Alors, tout à ça l'heure, ne veut pas on dire disait- qu'on a tout le fonctionnel couvert. On Ouais, est passé c'est ça. par tout. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que tout à l'heure tu as testé qu'il y a ça renvoyé un trip. Ouais. Et comme c'est la documentation, on ne sait pas qu'on peut renvoyer aussi plusieurs trips. Ouais. Alors il y a plusieurs points là Alors que l'implant qui le ne fait. conviennent pas. Ouais, effectivement, donc on est passé par toutes les lignes. Moi j'aimerais bien trouver tous les cas fonctionnels qu'on n'a pas couverts. Ça prouve bien que même si tout est vert au niveau du coverage, Hmm. on n'a pas forcément Voilà. correctement testé Il le. faut rester critique l'application. de cet outil. Ouais. Hmm. Et toujours se rapprocher du métier, c'est-à-dire que là vraiment c'est les cas d'usage métier qui vont nous inspirer et se dire ah oui, non, mais il y a un cas auquel on n'a pas pensé. Hmm. Voilà. Voilà. Ce qui ne me satisfait pas non plus, c'est cette préparation en fait. Là, contrairement au test de tout à l'heure, hein, si j'enlève ça, on n'est plus très bien. Hein. Là, c'est plus autoportant. Ouais. On a perdu, même avec les espaces, c'est pas bon. Donc là, on sent que ce setup là, il est un peu il est pas très. Est-ce que si on prend ce que tu dis à l'envers, quand on écrit nos //given Wenzen, est-ce que du coup c'est un bad smell? Quand on commence à avoir besoin de ça? Ou pas? Moi j'avoue. C'est l'occasion de se poser la question, Ouais. est-ce que c'est un bad smell? En tout cas, ça va dépendre de quoi ça ressemble. C'est bien de se poser la question, ouais. Est-ce que c'est pas trop? Alors moi j'ai deux critères, c'est-à-dire que là je veux, et on va peut-être finir avec ça, mais là je veux que quand je lis le test, il soit autonome. C'est-à-dire que ce que j'aurais pas envie là, c'est on pourrait être tenté de dire extract méthode, là effectivement, et se dire mais ça, on va l'extraire. Mais ça c'est l'horreur ça, en vrai. Et en fait, du coup là, ce serait plus du tout. Donc là, je vais faire semblant de le faire là, donc on aurait prépare. Ça dépend si tu en as vraiment besoin ou pas. Est-ce que c'est vraiment utile pour le test, tu vois genre il va écrire une fonction, il va faire le setup. Si elle est autoportante, ça dit que ça initialise tout, tu as besoin peut-être de le savoir une fois, quand tu arrives sur le projet par exemple. Après, tu n'as peut-être pas forcément besoin de tout le temps l'écrire, potentiellement tu dois l'écrire en plus dans plusieurs tests. Ouais. Donc moi ça peut ne pas me choquer, mais après ça dépend ce qu'il y a dedans, ça dépend de la compréhension globale du truc, du métier. Moi quand c'est de la préparation technique, Mais, ça me dérange pas trop. Oui, parce que là c'est plus métier. Ouais. Okay. Par contre quand on commence à toucher au domaine ou au métier, c'est chiant que ce soit planqué. Enfin je trouve ça chiant que ce soit planqué. Voilà. Donc là on pourrait dire build traveler. Tu vois, par exemple, le testable trip service, pour l'instant, ça ne me gêne pas qu'il soit planqué derrière, derrière une implant qui est en bas du test. On pourrait faire un truc comme ça, mais en fait, on perd. Enfin, voilà, il y a un compromis à trouver. Les deux ne vont pas, en fait. Donc là, il faudrait que je me mette en mode qu'est-ce qui me permettrait d'avoir quelque chose qui me plaît. Peut-être que des genres de fixtures, des petites valeurs pas définies là, mais pas trop. Voilà, il y a un curseur à trouver là, je ne vais pas le faire là. Ok. Je sais pas si on a répondu à ta question sur l'injection de dépenses, Mathieu, en fait. Bah, ce que j'ai compris en tout cas. Vas-y, hein, vas-y. Non, ce que j'ai compris en fait que c'était pas le moment de le faire, en tout cas de. Je sais pas à quel moment on pourrait le faire en tout cas. Je sais pas à quel moment on doit faire cette étape de changement de la gestion de dépendance. Est-ce qu'il faut faire des tests d'intégration bien avant aussi On pourrait ici imaginer d'avoir des valeurs là. On pourrait
de la même manière qu'on a rajouté des méthodes protected, on pourrait mettre un setter. Quand tu dis injection de dépendance, tout à l'heure j'ai pensé tout de suite à injection de dépendance dans le constructeur. Ouais, je pense à ça aussi. Alors voilà, ça. C'est pas la seule manière en vrai. Voilà, mais il y a d'autres façons. Ouais, donc on pourrait effectivement là se dire, moi je pense oui, on pourrait tout à fait là mettre des setters, ce truc-là, là. On rajouterait des trucs pour les tests, bon, mais en fait en même temps, c'est pas qu'on rajoute des tests pour les tests, c'est qu'on rend notre classe testable. Ce qui est pour moi un prérequis de rendre notre classe changeable. Donc c'est un prix à payer pour que la classe ensuite puisse faire des refactoring de manière un peu plus... On y est presque, hein, mais il n'y a pas encore. Mais, ouais. Donc là, parce qu'on aura envie d'avoir un fine trip user où ça dépend, on aimerait bien le programmer un petit peu. Et que ce soit, peut-être là c'est un peu balourd de passer par ça à chaque fois. Est-ce qu'en fait on l'a pas un peu fait déjà? Je vais me challenger moi-même. Voilà, en fait on a déjà un constructeur hein, qu'on peut étendre qui n'est pas le constructeur d'une classe, c'est le constructeur de testable trip service. Là ici on pourrait dire bah, j'ai un constructeur, mais c'est pas le constructeur de trip service. Ouais. Et ça marche. Et là, je peux. En fait, c'est ça que je ferai, je pense, dans un premier temps. Je me souviens plus comment. Le CTA. Ah ouais. Ici, generate constructeur. Ouais. Cool. Bon. Et là, du coup, on pourrait mettre le log d'une user, on pourrait le mettre là. Donc ici, on pourrait faire. Ça va vite, hein, pourquoi pas. Une variable, alors pas locale, donc là, bon, c'est un peu moche, mais ça. Voilà, comme ça je le pique, je le mets là. Donc là je mets fait. Voilà. Donc là on pourrait. Bon, je casse tout, hein, bien sûr, c'est n'importe quoi. Hop. Donc là, bon, je ne vais pas le faire en fait, je le fais mal, je préfère pas le faire que mal faire. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, ici on pourrait avoir des arguments. Login user là. Et les CT ils s'en servir dans les méthodes protectives. User qui serait injecté dans le constructeur là. Enfin, c'est plus là on n'est pas dans l'injection de dépendance, on est dans la on rend notre test double, on a un double de test là, un test double. Un test double, on pourrait le rendre configurable. Ouais. Donc on a un test double, on n'est pas dans l'injection de dépendance, on rend notre test double configurable. Et je pense que ça atteindrait un peu le même résultat qu'on voudrait obtenir. Là, ce serait pour chaque test, on a besoin de valeurs un peu différentes. C'est ça le truc. Bon, effectivement, on n'est pas du tout à l'injection. Après, l'avantage de le faire dans le testable, là, ouais. C'est que ça met en évidence un peu les objets externes, en fait. Encore plus que... Oui. Tu vois, là, on a commencé à le faire avec les protected, mais on voit encore plus qu'on pourrait les passer dans un constructeur et que ça ferait un objet, je sais pas, un contexte ou... Ouais, ça documente un petit peu. Ça documente voilà, c'est exactement ça, ça documente se méfier de ça. Le piège de ça, c'est qu'on dépouille l'objet métier, parce qu'on les montre dans le test, là, les dépendances, ou les objets avec qui on travaille. Oui, elles apparaissent déjà. Mais on les rend visibles dans le test, on les rendrait visibles ici, là, dans notre double de test. Mais on ne les rendrait pas visibles dans notre implémentation. Donc, pas tout de suite, mais c'est un peu l'étape. Voilà, si c'est une étape intermédiaire, mais voilà, ça c'est un piège aussi de rendre un objet de test trop malin. En fait, attention à ne pas dépouiller non plus les objets métiers, quoi, hein, les vrais objets métiers. Et à pas être exigeant aussi avec les objets métiers. Leur expressivité et les rendre explicites aussi, eux aussi. Ok, cool. C'était top. On a encore 5 minutes si vous voulez conclure. Plus ou moins, comme on a eu des galères de setup au début, sur le replay, je m'arrangerais pour peut-être couper la galère de setup si c'est vraiment trop désagréable, le grésillement, je sais pas quoi. Je m'arrangerai pour vous, pour ceux qui sont sur le replay. Voilà, je vais repasser en full screen, caméra, tout ça. C'était bien, merci encore. Merci beaucoup. Ça sent la partie 3 quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, carrément, j'ai tellement envie de voir. Autant j'étais bien frustré la première fois, mais là je pense encore plus. Ah bah c'est le piège, hein. C'est sans fin. Ouais. Et je trouve qu'on rapporte. Puis les discussions qu'on a sont, enfin je trouve, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, dans les commentaires, vous pouvez le mettre aussi sur la vidéo YouTube, mais
Je trouve que on aborde plein de petits trucs, d'expériences intéressants. Et j'aime bien aussi quand on disait ah ouais, ça me rappelle sur mon projet, je suis en plein dedans, machin. Et on arrive à raccrocher finalement les choses. Je trouve ça vraiment top. Enfin, j'ai pris du plaisir en vrai. Bah pareil, j'étais très content d'être là. Merci de l'invitation. Bah, yes, revoir un petit peu le refactory, ça fait toujours du bien parce que finalement c'est notre quotidien de toujours un petit peu refactorer. Là c'est un cas un peu parce que il n'y a pas de test. Le prérequis du refactory. C'est ça, mais c'est toujours intéressant de réviser ça. Et moi je connais pas Java donc ça m'a permis aussi un petit peu de découvrir comment ça se passe. Et non, c'était top. Merci beaucoup. Cool. Yes. Et merci Alexandre aussi. Merci Alexandre. Merci Heureusement aussi pour le début là où il y avait le feedback. Ouais, carrément, merci beaucoup. Feedback qui était assez rapide, hein, c'est cool. Et on a pu aussi, j'espère, corriger ça assez rapidement. Voilà, c'était notre premier live ici à Octo. Donc je sais qu'il y a certains micros qui ne sont pas adaptés à certaines salles. J'aurais appris un truc techniquement, c'est cool. Bah voilà. Donc au plaisir d'en refaire, même ici. Bah ouais, ça marche. On a la technique maintenant. J'espère. Ok, bah bonne soirée tout le monde, à plus. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée, ciao.